Paris m'a toujours fasciné, avec ses rues pavées, ses cafés charmants et son air d'inspiration qui flotte dans l'air. Cependant, ma relation avec la ville n'a pas toujours été enchantée. Je m'appelle Jacques Moreau, et Paris a longtemps été aussi un champ de bataille, où chaque refus éditorial était une nouvelle blessure dans mon âme d'écrivain. Tout a commencé lorsque j'ai décidé qu'il était temps de partager mon histoire avec le monde. J'ai travaillé sans relâche sur mon manuscrit, La lumière dans l'ombre, croyant fermement que j'avais quelque chose de précieux à offrir. Amélie, ma femme, était mon roc, toujours à mes côtés, m'encourageant à chaque pas. « Tu y arriveras, Jacques. Je sais que tu y arriveras », dit-elle en me tenant la main avec un air de détermination qui me faisait presque le croire. Mais la réalité était cruelle. Chaque lettre qui arrivait par la poste apportait avec elle une nouvelle déception. Nous apprécions que vous partagiez votre manuscrit avec nous, mais malheureusement, nous ne sommes pas intéressés à le publier pour le moment. Chaque refus était un coup porté à ma confiance et je commençais à douter de moi. Est-ce que mon écriture est vraiment si mauvaise, me suis-je demandé, plongé dans le désespoir. Pierre, vétéran littéraire et ami de longue date, était un phare dans les ténèbres. Jacques, tu as du talent. Il ne te manque qu'une chance, m'a-t-il dit d'une voix ferme et pleine d'expérience. Pierre n'était pas seulement mon ami, mais aussi mon mentor littéraire. Il a révisé mon manuscrit, fait des suggestions et, surtout, a cru en mon potentiel alors que je ne pouvais pas le faire moi-même. N'abandonne jamais, Jacques. Le parcours d'un écrivain est semé d'embûches. Chaque refus est un apprentissage, m'a-t-il conseillé, tandis que nous prenions un café dans un bistrot près de la Seine. Je savais qu'il parlait par expérience, ayant affronté de nombreuses batailles similaires au cours de sa carrière. Entre un refus et un autre, Amélie était toujours là pour me réconforter. Jacques, ces éditeurs ne savent pas ce qui leur manque. Tu trouveras quelqu'un qui verra la valeur de ton travail, a-t-elle déclaré avec une conviction qui m'a donné la force de continuer. Et c'est cette conviction qui m'a tenu ferme, révisant et améliorant mon manuscrit à chaque nouveau refus. Il y a eu des jours où j'avais envie d'abandonner, de tout jeter et d'abandonner le rêve de publier mon livre. Amélie, je devrais peut-être accepter que je ne suis pas assez bien, ai-je lâché un jour, les larmes aux yeux. Elle m'a tendrement pris le visage en coupe et m'a dit, « Jacques, tu es plus que suffisant. Ne laisse pas ces lettres définir qui tu es. Ton heure viendra. » Ce fut une période sombre, mais aussi une période de croissance et de résilience. Chaque refus, bien que douloureux, m'a appris quelque chose de nouveau. Pierre a continué à me guider, m'offrant des informations précieuses. Jacques, essaie de réécrire ce chapitre. Donne plus de profondeur au protagoniste. Croyez-moi, cela fera une différence, a-t-il suggéré, et j'ai suivi ses instructions avec un espoir renouvelé. Et ainsi, entre révision et nouvelles tentatives, j'ai continué à lutter. Paris, avec toute sa beauté et sa cruauté, était à la fois ma muse et mon adversaire. Mais avec Amélie et Pierre à mes côtés, je savais que je n'étais pas seule dans ce voyage. Chaque jour était un pas de plus vers mon rêve, chaque ligne écrivait une petite victoire contre l'adversité. Le combat a été dur, mais j'étais déterminée. Et au fond, je savais qu'avec de la persévérance et du soutien, mon histoire méritait d'être racontée. Après des mois d'efforts et de persévérance inlassable, je me souviens très bien du jour où j'ai finalement reçu la réponse positive que j'attendais. C'était une matinée nuageuse à Paris, et le bruit de la douce pluie frappant la fenêtre semblait refléter mon anxiété. J'ai ouvert la lettre de l'éditeur Étoile littéraire avec des mains tremblantes, incapable de contenir le mélange d'espoir et de peur qui me dévorait. « Jacques, ça va ?» a demandé Amélie, sentant ma tension alors qu'elle préparait le café dans la cuisine. « Je ne sais pas, Amélie. Je ne pense pas avoir jamais été aussi nerveux de toute ma vie, répondis-je en déchirant l'enveloppe avec une prudence exagérée. Alors que mes yeux parcouraient les mots imprimés, j'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. C'était un contrat modeste mais prometteur. Il voulait publier mon livre. J'ai regardé Amélie, qui a immédiatement remarqué le changement dans mon expression. « C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en posant la cafetière et en venant vers moi. « Oui, Amélie, ils vont publier mon livre. » m'exclamai-je, ma voix pleine de soulagement et d'excitation. Amélie m'a serré fort dans ses bras, et à ce moment-là, tout le poids des refus précédents a semblé se dissiper.
Nous avons ressenti une joie pure et partagée, une célébration de notre persévérance et de notre amour. Plus tard dans la journée, nous avons rencontré Pierre dans notre café préféré. Il était déjà assis, avec son cigare habituel et un sourire malicieux qui me rassurait toujours. « Alors, quelle est la grande nouvelle ?» a demandé Pierre dès que nous nous sommes assis. « Pierre, l'Étoile littéraire va publier mon livre. » répondis-je, à peine capable de contenir mon excitation. Pierre rit de bon cœur et tapota la table avec enthousiasme. « Je savais que ce jour viendrait, Jacques. J'ai toujours cru en toi. » L'éditeur était dirigé par Claire Dubois, une femme visionnaire et déterminée. J'ai rencontré Claire en personne quelques semaines plus tard, lors d'une rencontre qui a changé ma vision du monde de l'édition. Elle était petite, mais sa présence était immense, dégageant une confiance et une passion qui m'ont immédiatement affecté. « Jacques, j'ai lu ton manuscrit plusieurs fois, » dit Claire avec un sourire accueillant. « Il y a quelque chose de spécial dans votre écriture, une sincérité rare à trouver. Je suis tellement excitée de travailler avec vous. Savoir que quelqu'un comme vous croit en mon travail est plus que ce que je pourrais demander, » répondis-je, ressentant un élan de gratitude. Le processus de publication a commencé rapidement. Claire et son équipe ont été extrêmement dévouées et chaque étape a été pour moi une nouvelle leçon. De l'examen final au choix de la couverture, j'ai pu voir mon rêve prendre forme de manière tangible. On dirait que tout se met en place, n'est-ce pas ? Amélie a commenté, un soir, alors que nous révisions les dernières épreuves du livre. Oui, mon amour. C'est comme si nous voyions enfin la lumière au bout du tunnel, répondis-je en lui tenant la main. Pierre s'est également impliqué tout au long du processus, offrant de précieux conseils et partageant sa précieuse expérience. Jacques, souviens-toi que le vrai travail commence maintenant, m'a-t-il prévenu. La publication n'est que la première étape. Vous devez continuer à promouvoir votre travail et à vous connecter avec vos lecteurs. Lorsque le livre a finalement été publié, le sentiment d'accomplissement était écrasant. Le premier exemplaire imprimé, avec mon nom sur la couverture, ressemblait à un trophée après une bataille longue et ardue. Amélie, Pierre et Claire étaient à mes côtés lors de la petite fête que nous avions organisée chez nous. Ce fut un moment de pure joie et de satisfaction. « Nous sommes tellement fiers de toi, Jacques », a déclaré Amélie, les larmes aux yeux. « Ce n'est que le début », a ajouté Pierre en levant son verre pour porter un toast. Vers de nouvelles réalisations et un avenir radieux qui nous attend. Cette nuit-là, alors que je regardais la ville illuminée depuis notre fenêtre, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Le voyage était loin d'être terminé, mais, pour la première fois, j'étais sûre d'être sur la bonne voie. Lorsque mon livre, La lumière dans l'ombre, a finalement été publié chez Étoile littéraire, je ne savais pas à quoi m'attendre. Le premier accueil a été modeste et j'avoue que je me suis sentie un peu découragée. Cependant, quelque chose de magique a commencé à se produire, les critiques positives ont commencé à affluer les unes après les autres. Chaque nouvelle critique faisant l'éloge de mon travail était comme une bouffée de vie, une bouffée d'air frais qui me donnait le courage de croire que peut-être, juste peut-être, mon rêve devenait réalité. « Jacques, tu as vu cette critique dans Le Monde ?» Amélie entra dans notre petit salon, où j'étais plongée dans un nouveau manuscrit. « Non, je n'ai pas encore eu le temps, » répondis-je en levant les yeux du journal. Écoutez ceci, Lumière dans l'ombre est un chef-d'œuvre d'introspection et d'émotion, un voyage qui éclaire même les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Jacques Moreau est une nouvelle voix puissante de la littérature française. J'étais sans voix, mon cœur battait à tout rompre. C'est incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. Amélie est venue et m'a serré dans ses bras. J'ai toujours cru en toi, Jacques. J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial. Au fil des jours, le bouche à oreille a commencé à se répandre. Des gens que je n'avais jamais rencontrés sont venus me féliciter dans la rue. Étoile littéraire était ravie de ses ventes en plein essor. Claire Dubois, la visionnaire derrière la petite maison d'édition, m'appelait presque tous les jours pour me donner des nouvelles encourageantes. Jacques, tu n'y croiras pas. Nous avons reçu une invitation pour toi à participer au Festival littéraire de Lyon. Ils veulent que tu parles de ton parcours et de ton livre, dit Claire avec un enthousiasme palpable dans la voix. C'est merveilleux, Claire. J'ai hâte de partager mon histoire avec d'autres écrivains et lecteurs.
c'est ainsi que j'ai commencé à être invitée à des événements littéraires partout en France. À chaque conférence, à chaque signature de livre, j'ai ressenti un lien profond avec mes lecteurs. Ils m'ont raconté comment la lumière dans l'ombre avait touché leur vie, et j'ai été émue par chaque histoire. Lors d'une séance de dédicace à Bordeaux, une jeune femme prénommée Sophie m'a approchée. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'elle tenait un exemplaire de mon livre. Monsieur Moreau, votre livre a changé ma vie. Je traversais une période très difficile et vos paroles m'ont donné l'espoir et la force de continuer. J'ai été profondément touchée. Merci Sophie. Savoir que mes paroles ont cet impact est la plus belle récompense que je puisse recevoir. Le succès de Luz Nas Sombra a apporté de nouvelles opportunités. J'ai été invitée à collaborer sur des projets littéraires avec d'autres auteurs de renom. J'ai reçu des invitations à écrire des articles dans des revues littéraires et même à adapter mon livre pour le théâtre. Chaque nouvelle proposition était une validation de mon travail, une reconnaissance de mon talent. À la maison, Amélie et moi célébrions chaque petite victoire. Tu mérites tout, Jacques, disait-elle souvent. Tant d'années de dévouement et de passion portent enfin leurs fruits. Pierre, mon mentor et ami, rayonnait également de fierté. J'ai toujours su que tu avais un talent particulier, Jacques. Maintenant, le monde entier peut voir ce que je savais déjà. Pierre, je n'aurais pas pu arriver aussi loin sans votre soutien et vos conseils. Vous avez été fondamental à chaque étape de ce voyage. Tu as fait le travail dur, Jacques. J'ai juste aidé à polir le diamant que tu étais déjà. Au fil du temps, mon nom s'est fait connaître dans les cercles littéraires. J'ai été invitée à des événements privés avec d'autres écrivains et personnalités influentes. Ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais malgré le succès, je n'ai jamais perdu l'essence de ce qui m'a poussée à écrire, la passion de raconter des histoires qui touchent le cœur des gens. Et cela, je le savais, n'était que le début de mon parcours d'écrivain. Ces moments de triomphe ont non seulement renforcé ma confiance, mais m'ont également rappelé l'importance de ne jamais abandonner mes rêves, quels que soient les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Alors que je surfais sur la vague de succès qu'était devenue la lumière dans l'ombre, j'ai commencé à recevoir des invitations inattendues de la part de certains éditeurs qui avaient précédemment rejeté mon manuscrit. C'était intriguant de voir comment le vent avait changé de direction. Ces mêmes portes qui s'étaient fermées au nez s'ouvraient maintenant avec enthousiasme. Un jour, j'ai été invitée à une réunion avec l'un des plus grands éditeurs de Paris. J'ai décidé d'accepter, curieux de comprendre ce qui avait motivé ce soudain changement d'attitude. En entrant dans l'élégante salle de réunion, j'ai été accueillie par Monsieur Lefebvre, le directeur éditorial. Il m'a accueilli chaleureusement et a commencé à faire l'éloge de mon livre, mais la conversation n'a pas tardé à prendre une tournure révélatrice. « Jacques, permettez-moi d'être direct, » commença Lefebvre d'un ton sérieux. « Nous reconnaissons que nous avons commis une erreur en rejetant votre manuscrit. Il y avait des influences extérieures qui ont affecté notre décision. » Je l'ai regardé, confus et surpris. Des influences extérieures? Comme ça? Lefebvre soupira en ajustant ses lunettes. Un critique littéraire renommé, Henri Delacroix, a joué un rôle important dans nos décisions. Il a, ou plutôt a eu, une certaine inimitié avec Pierre, son mentor. Il a usé de son influence pour nous convaincre de ne pas publier son travail. J'étais choquée. Henri Delacroix, un nom très respecté de la critique littéraire, était quelqu'un que j'admirais, même si nous ne l'avions jamais rencontré personnellement. Avoir l'impression que ma carrière avait failli être détruite par un caprice personnel était révoltante. C'est inacceptable, m'écriai-je en me levant de la chaise. Comment quelqu'un peut-il utiliser son pouvoir pour nuire ainsi à la carrière d'autrui? C'est une trahison, une injustice. Lefebvre hocha la tête, comprenant mon indignation. Je suis tout à fait d'accord, Jacques. Nous sommes donc là pour corriger cette erreur et vous proposer un contrat pour vos prochains travaux. Nous voulons nous assurer que vous bénéficiez du soutien que vous méritez à l'avenir. J'ai quitté la réunion avec un mélange d'émotions, soulagement de voir la vérité révélée et fureur face à la manipulation qui a presque détruit mon rêve. De retour à la maison, j'ai raconté à Amélie ce que j'avais découvert. Elle était aussi incrédule que moi. C'est terrible, Jacques. Delacroix a toujours semblé si impartial, si juste. Comment a-t-il pu faire ça?
dit Amélie en me tenant fermement la main. Je ne sais pas, Amélie. Mais une chose est sûre, je ne laisserai pas cela passer inaperçu. Je dois parler à Pierre, il doit le savoir. J'ai donné rendez-vous à Pierre à notre café habituel. Quand je lui ai parlé de la révélation, il a fermé les yeux et secoué la tête, visiblement affecté. Je savais que Delacroix ne m'aimait pas, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin, dit Pierre avec un gros soupir. Je suis désolé, Jacques. C'est ma faute. Non, Pierre. Ce n'est pas de ta faute. Tout est de la faute de Delacroix et de son égoïsme. Nous devons dénoncer cela, montrer au monde ce qu'il a fait. Pierre a accepté et nous avons commencé à planifier ensemble la meilleure façon de révéler la vérité. Nous avons décidé que le moyen le plus efficace serait une conférence de presse, où je pourrais raconter mon histoire et exposer les actions de Delacroix. Le matin de la conférence de presse, j'ai ressenti une nervosité différente, un mélange d'anxiété et de détermination. Amélie et Pierre étaient à mes côtés, me donnant de la force. Claire Dubois, la rédactrice visionnaire de Étoile littéraire, était également présente pour offrir son soutien. Quand je me suis finalement levée pour parler, la salle était pleine de journalistes et de personnalités littéraires. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, j'ai été invitée à partager non seulement mon parcours réussi, mais aussi une vérité amère qui doit être révélée. Je vous ai tout dit, les refus, l'influence néfaste de Delacroix et l'impact de cela sur ma carrière. La réaction a été immédiate, des murmures, des regards choqués, finalement, une série de questions auxquelles j'ai répondu avec la même honnêteté. Jacques, avez-vous des preuves de ces allégations ? A demandé un journaliste. J'ai les témoignages de Pierre et la confirmation de Monsieur Lefebvre, le directeur de la rédaction qui m'a révélé toute l'intrigue. Je ne suis pas là pour diffamer, mais pour demander justice. La conférence de presse a été bruyante. La nouvelle se répandit rapidement et Delacroix fut contraint de prendre la parole. Son silence initial en disait long, mais lorsqu'il parla finalement, ses excuses furent considérées comme insuffisantes. Avoir le sentiment que la vérité éclatait enfin était libérateur. Je savais que cela n'effacerait pas les difficultés auxquelles j'étais confronté, mais au moins maintenant, ceux qui m'ont succédé ne seraient pas confrontés à la même injustice. Mais mon voyage était loin d'être terminé. La vérité révélée n'était qu'un chapitre de cette incroyable histoire de dépassement. D'autres défis et opportunités m'attendaient et j'étais plus préparé que jamais à y faire face. Ce matin-là à Paris, il faisait froid, mais mon cœur brûlait d'un mélange d'anxiété et de détermination. Moi, Jacques Moreau, j'étais sur le point de franchir une étape qui pourrait changer ma vie pour toujours. Avec l'aide de Pierre et Claire, nous avons organisé une conférence de presse pour dénoncer les agissements malhonnêtes d'Henri Delacroix, le critique littéraire qui avait saboté ma carrière. Jacques, tu es prêt ? A demandé Pierre en posant sa main sur mon épaule comme un père inquiet. Je suis prêt, Pierre. Cela doit être fait. Pour le bien de la vérité et de la justice, répondis-je en essayant de cacher la nervosité dans ma voix. Amélie, ma femme, m'a serré dans ses bras, me transmettant toute la force et le soutien dont j'avais besoin. Nous sommes tous avec toi, Jacques. Quoi que tu aies à faire. Nous sommes entrés dans la salle de conférence de l'hôtel, où nous attendait une foule de journalistes et de membres de la communauté littéraire. Claire Dubois, la visionnaire derrière Étoile littéraire, a ouvert la conférence de presse par un discours bref mais percutant. Nous sommes ici aujourd'hui pour révéler une vérité trop longtemps cachée. Jacques Moreau, écrivain talentueux et de principe, a été victime d'une injustice perpétrée par Henri Delacroix. J'invite Jacques à partager son histoire. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers le microphone. Les flashs de l'appareil photo étaient presque aveuglants, mais je me suis concentré sur les mots que je devais dire. Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous connaissent ma carrière d'écrivain et le succès inattendu de mon livre, La lumière dans l'ombre. Ce que peu de gens savent, c'est à quel point je me suis battu pour que cet ouvrage soit publié. Pendant des mois, j'ai reçu d'innombrables refus de la part de éditeurs, et cela a presque détruit ma confiance. Cependant, j'ai récemment découvert que ces refus n'étaient pas seulement une question de goût littéraire. Les murmures dans la pièce se sont intensifiés et j'ai continué. Henri Delacroix, un critique littéraire influent,
a utilisé son pouvoir pour bloquer ma progression. Il l'a fait par vengeance personnelle contre mon mentor, Pierre. Delacroix a manipulé les opinions et influencé les décisions, tout cela pour que mon manuscrit ne voie jamais le jour. Un bourdonnement de choc et d'indignation remplit la pièce. J'ai brandi une pile de documents prouvant mes accusations. Voici la preuve que Delacroix a agi de mauvaise foi. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour veiller à ce que cette injustice soit réparée. Pierre prend ensuite la parole, expliquant comment il a découvert les agissements de Delacroix et comment nous avons décidé ensemble de révéler la vérité. Claire a également parlé de l'importance de l'intégrité dans le monde littéraire et de la façon dont Étoile littéraire a toujours été engagée en faveur de l'équité et de la transparence. La conférence de presse a été un succès. La nouvelle s'est répandue rapidement et la réaction a été immédiate. Delacroix fut publiquement humilié et, quelques jours plus tard, démis de ses fonctions. Justice a finalement été rendue et je me suis senti soulagé et victorieux. Peu de temps après, j'ai reçu une invitation inattendue. L'un des plus grands éditeurs parisiens souhaitait que je prenne la relève en tant que rédacteur en chef. J'étais sans voix lorsque j'ai reçu l'offre. Pierre et Amélie étaient à mes côtés lorsque j'ai reçu l'appel. « Jacques, c'est incroyable », s'est exclamée Amélie, les yeux brillants de fierté. « Tu le mérites, mon ami. J'ai toujours cru en ton talent et en ton intégrité, » dit Pierre avec un sourire satisfait. J'ai accepté le poste avec gratitude et enthousiasme. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'aider de nouveaux écrivains à réaliser leurs rêves, tout comme je me suis battu autrefois pour le mien. Le cycle était terminé et j'étais non seulement un auteur à succès, mais aussi une figure influente et respectée de la scène littéraire internationale. Paris, la ville lumière, brille désormais encore plus pour moi.